Bonjour chers compatriotes, je voudrais aussi apporter ma voix dans la construction de notre pays. Comme vous le savez, euh, nous avons un si grand pays, un pays doté d'une richesse incommensurable, un pays au centre de l'Afrique, un pays solution, comme beaucoup le disent, et c'est vrai, toutes ces affirmations sont vraies, parce que ce qui regorge notre pays dans son sol, dans son sous-sol, aucun autre pays dans le monde n'a ces ressources-là. Et au-delà des ressources que nous avons, l'étendue que nous avons dans notre pays nous hisse parmi les grands pays. Au-delà de ça, il y a la démographie. La RDC aujourd'hui est au-delà de 100 millions de sa population. Donc vous comprenez que les éléments qui font qu'un pays soit compté parmi le pays le plus riche, le plus fort, potentiellement, la RDC a ses atouts. Mais vous allez comprendre que dans la réalité, dans le vécu, dans le quotidien des Congolais, cette question tarde à trouver des réponses. Et après une modeste réflexion, après une lecture approfondie des documents, des auteurs, des personnes qui ont pensé le développement d'un pays, nous comprenons que notre pays est ce qu'il est par de notre faute. Et nous devons le dire. Le Congolais en général, il est négligent. L'élite congolaise ne veut pas être sérieux dans ce qu'il fait. Je vais énumérer quelques exemples et vous allez comprendre pourquoi nous n'arrivons pas, pourquoi notre pays n'arrive pas à se positionner comme un pays solution. Mes chers compatriotes, un premier élément, nous ne pouvons pas vivre dans un pays qui n'a jamais fait de recensement. C'est aberrant, c'est inconcevable. Alors que le recensement est un outil de planification. Le recensement nous permet de comprendre ce que nous avons, ce que nous sommes et comment nous projeter dans l'avenir. Ça pose un problème sérieux. Sans le recensement, nous n'allons pas comprendre. Nous n'allons pas réaliser. Nous n'allons pas imaginer qu'est-ce que nous pouvons mobiliser comme recette. Parce que dans le recensement, je ne vois pas seulement le recensement de la population, parce que quand on parle de recensement, il y a plusieurs autres éléments qui suivent. Entre autres, au-delà de la population, nous serons à même de savoir nous sommes à combien. Combien des étrangers nous avons dans notre pays. Et nous allons nous projeter. Dans 2050, 2100, nous serons à combien? Et quelles sont les politiques publiques que nous devons mettre en place qui vont nous aider à faire avancer notre pays? C'est un premier élément. Le recensement permettra à ce que chaque Congolais ait sa carte d'identité. Et le recensement va permettre à l'État de savoir comment collecter les impôts et qui sont assujettis à payer cet impôt-là. Et vous le savez bien, la première ressource d'un État, ce sont les impôts, et les impôts directs. Et déjà avec le recensement,
nous pouvons déjà nous projeter pour savoir dans ce secteur, dans quel secteur nous devons plus investir. Quelle est cette population qui va travailler dans ces secteurs? Comment former ces gens? Quels sont les besoins en formation que la population congolaise a besoin? Il y a toutes ces questions qui viennent avec le recensement. C'est vrai que je pourrais revenir vers vous avec certaines vidéos pour essayer de réveiller le Congolais et de comprendre les enjeux pour lesquels Dieu a fait que nous soyons Congolais. Nous avons un travail à faire et nous devons commencer ce travail aujourd'hui. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez les commentaires et nous allons discuter sur l'avenir de notre pays. Je voudrais bien que ces échanges soient au-delà des clivages politiques. C'est vrai, ce sont des politiques qui vont faire avancer notre pays, mais ici, l'idée est de conscientiser les Congolais, l'élite congolaise, de réfléchir comment faire pour sortir notre pays de là où il se trouve aujourd'hui. Merci beaucoup.